Salut tout le monde, c'est Fouloum. Alors aujourd'hui je vais vous faire ma première vidéo qui va être mon rangement. Donc très rapidement parce que en plus je vais vous faire une petite revue rapide à la fin. Ça va être super bon si je m'y mets pas de suite, donc voilà. Alors j'ai mes 2 tours avec tous mes bracelets. Tous les bracelets que je fais. Il m'en manquerait une pour que je puisse continuer à faire des bracelets. Voilà. Un champignon Mario en mural. Des perles fuchsia, des perles velours et des élastiques noirs, des stocks. Là j'ai 2 boîtes de perles. Ça c'est un peu ma déco d'Halloween. Donc j'ai une citrouille, un chapeau qui se met sur les crayons en fait. Un chapeau de sorcière qui se met sur les crayons. Attendez, je vous reforme un peu demain. Voilà. Vous voyez peut-être bien maintenant. On le voit bizarre, vous le voyez peut-être pas bien, mais en vrai on voit bien. Un petit fantôme. Ici j'ai une boîte avec toutes mes créations. Ici avec tous mes crochets. Des normaux et des jiffy. Si vous voyez un peu des trucs de ce genre derrière, c'est parce que c'est mon bureau avec tous mes cahiers. Donc voilà, ici j'ai des mini-looms ou des choses comme ça. Voilà, je vous les montre tous un par un. Là j'ai le Monster Tail. J'ai 2 mini-looms simples. Ici j'ai le double. Ici j'ai 3 crochets. Un vrai, un faux et un à laine. Ici j'ai 2 machines, une vraie et une fausse. Ici j'ai tous mes charms. Plein d'élastiques, donc les Daris, des blancs. Les Daris c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais c'est une marque Daris, hein, c'est pas un mot alternatif, un nom générique ou quoi que ce soit. Ici un mélange Jiffy, des noirs, des bleus perlés. Vous voyez peut-être pas bien. Plutôt essayer de zoomer. Voilà, là vous voyez bien je pense. Vous voyez surtout que je tremble hyper. À cause du zoom. Parce que quand je dézoome ça fait stable. Tous mes clips. Du transparent multicolore, tie and dye, rouge, bris dans le noir, multicolore, bris dans le noir, multicolore, tie and dye rouge, rainbow loom band, multicolore et jaune et blanc. On va faire un zoom, vous voyez bien. Voilà, je passe rapidement, si vous voulez voir quelque chose de précis, vous pouvez... faire une pause. Là, vous avez peut-être mal vu. Vous voyez peut-être mieux comme ça. Ouais, vous voyez mieux comme ça. C'est tout mes clips. Ensuite, on va passer à ce que j'ai en dessous. Donc là, vous voyez un ballon de foot et une peluche, c'est normal. J'ai ma première petite boîte. Donc c'est la même que celle avec les perles, sauf que celle avec les perles, j'ai vidé les élastiques qu'il y avait dedans, j'ai mis des perles à la place. Donc normalement il y a un mini-loom dedans. Ben voilà, je vous fais pas le détail des couleurs, hein. Pas très intéressant. Là c'est pas empilé, mais d'habitude c'est empilé. C'est juste que j'ai trop la flemme de tout enlever à chaque fois. Là il y a un élastique qui s'est mélangé. Voilà. Hop, là j'ai un mélange donc de l'autre boîte, celle où j'ai mis les perles. Ça aussi ça vient de cette boîte, mais ça j'ai trié. Là c'est un sachet d'élastique pastel que j'ai trié. Je suis en zoom. Non. Ensuite donc j'ai des violets, on dirait vraiment du bleu marine. Et c'est du violet. Peut-être en zoom. Non, le zoom guérit pas tout. C'est du violet. Ça fait vraiment violet. Ça fait myrtille un peu. Là du bleu, des Lumben encore. Enfin le mélange Lumben. Le mélange bracelet de génie. Ça c'est des verts pommes qui sentent la pomme. Et ça c'est du orange. Ensuite ma
Grosse boîte, j'ai craqué sur ces discounts. C'est vraiment du craquage là parce que il y a 5000 élastiques, mais c'était à 10 € la boîte. Donc franchement voilà. Je vais faire le détail. Celui-ci à transparent, gris métallique, rouge, bleu ciel transparent, bleu à pois, rouge à pois, violet transparent à pois, bleu transparent à pois, violet à pois, jaune 3D ou frisé ou perlé, je sais pas comment vous préférez les appeler. Au zoom ça sera mieux je pense. Non, j'ai du mal à vous montrer qu'ils sont... Enfin bref, c'est des perlés quoi. Et avec un centre blanc. Là en rose, là en vert. Là normalement il y avait du blanc. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de fond. Mais si, il y a un fond. Et ça c'est pas dedans, c'est juste une fois je m'étais amusé avec de l'encens. S'il y a du bleu ici, du jaguar. Je suis en zoom. Non. Si je me mets en zoom. Donc c'est quoi là c'est un noir métallique. Là c'est un orange transparent. Là c'est un violet 3D encore avec un centre blanc. Là c'est un orange 3D avec un centre blanc. Là c'est du rose transparent pointé à pois plutôt. Ouh, ça fait une couleur toute bizarre. Enfin voilà, c'est le même qu'ici. Ça c'est le même qu'ici. Et ça, bah ça j'en ai pas, tiens. Je vais les ouvrir, tout à l'heure je vais les mettre dedans. Enfin, même si je ne sers jamais de ce genre d'élastique. Non, je le laisserai, je les ferai peut-être gagner un concours. Bah voilà, c'est tout pour ma boîte, pour mes boîtes. Sachant que j'avais 6 sachets avec, donc pour 10 €, pour 12, allez, on va dire 12 €. Pour 12 € c'est vraiment pas cher, je trouve. On va plutôt ranger rapidement. Vous voyez, ça fait une pyramide. Pour 12 € ça fait vraiment pas cher. Donc ensuite, maintenant, je vais vous parler un peu de toutes les boutiques, en gros, que j'ai trouvées, que je pense qu'ils seront bien. Parce que j'ai pas pu commencer sur toutes. Et je vais vous faire une petite revue. Donc ceux qui sont pas intéressés par leur revue, vous pouvez partir, il n'y a plus rien d'intéressant au niveau du rangement. Et à l'avance, je vous dis que je mettrai toutes les... Si j'y pense, je mettrai toutes les adresses en barre d'infos. Donc on va commencer. Pour mes élastiques, ces élastiques-là, qui sont de la marque Daris, je les achète chez Graphigro, à Toulouse. C'est de la super qualité. Perso, j'adore. Après, il y en a d'autres qui aiment pas. Moi, j'en ai jamais aucun qui a cassé. Donc c'est vraiment... Moi, j'adore. En sachant que les Rambolum, j'en ai quand même qui ont cassé. Et le truc, c'est qu'en plus, ceux-là, ils ont beau pas casser, ils sont très attirables, contrairement au Rambolum. Donc perso, je préfère 3000 fois ça au Rambolum. Rambolum, j'aime bien, mais j'évite. Voilà, donc ça, je les achète chez Graphigro à Toulouse. 1,70 € le paquet, c'est un peu cher. C'est le seul problème. Ensuite, on va parler au niveau des mini-maisons. Pour ceux qui en ont marre de faire avec leurs doigts, mais qui veulent pas acheter un truc de ce genre, un outil de ce genre, ou même ou tout simplement un outil assez sur le marché, ou genre qui ont leurs parents veulent pas, ou veulent... Voilà. Vous pouvez tout simplement faire cet outil qui se constitue de 6 punaises et un bouchon de liège. Simplement 6 punaises piquées pour que ça fasse une base et 2 punaises en haut pour faire le sculpté. Vous pouvez utiliser 4 punaises et également pour avoir l'équivalent du petit trou là. Mais c'est pas vraiment utile, étant donné que je vais le prendre sur le... je vais vous montrer rapidement. Voilà, par contre je suis obligé de lâcher la caméra parce que sinon je vais galérer. Bon, je vais le faire avec 2 élastiques seulement parce que je suis troisième, je suis fatigué. Donc vous voyez, ça fait ça.
J'ai pris le faux Rainbow Loom. Hop, tenir. Et vous pouvez attraper. Ça, donc moi je galère, c'est parce que je regarde avec la... Parce que je galère à voir en fait. Ça, je galère à attraper. Enfin bref, vous voyez... Vous voyez je décroche. Bon, j'avoue que moi je favorise tout de même le mini loom. Plutôt que ça quand je dois faire des bracelets. Voilà. Ensuite, avant, j'avais fait une très grosse commande d'élastique lumen sur un site qui s'appelle Makeup Pro, qui est un grossiste, mais qui ne demande pas de code, machin chose. Hein. Et donc le truc, c'est qu'ils ils vendaient des élastiques vraiment pas chers, c'était 20 centimes le sachet de 200, c'est pas cher. Bon, ils avaient pas énormément de couleurs, c'était un défaut, mais c'était bien. Désolé si vous entendez des portes. Hein. Voilà, donc ils étaient bien. Désolé pour les bruits de porte. Hein, moi aussi ça m'énerve. Donc ils étaient bien. Le seul problème c'est qu'ils sont passés à un... Parce qu'ils voyaient qu'il y avait trop de non-grossistes qui achetaient de non-vendeurs pro qui achetaient chez eux. Maintenant ils vendent par lot de 12. C'est-à-dire qu'avant on pouvait acheter genre un sachet de 200 élastiques comme ça par exemple. Un sachet de 200 élastiques comme ça, je sais pas. Et un sachet de 200 élastiques comme ça. Pour 60 centimes. Maintenant, on est obligé d'acheter 12 sachets d'élastique comme ça. 12 sachets d'élastique comme ça. Et 12 sachets d'élastique comme ça pour 9 €. Ça revient tout de même pas cool là. Sans vouloir dire quoi que ce soit. Donc c'est très embêtant, mais sauf si vous avez un multicolore qui vous plaît bien là-bas, je vous conseille de chercher un peu plus. Donc ce matin j'ai trouvé un site qui vend des élastiques à 85 centimes, dont je ne me souviens plus du tout du nom, donc c'est des sachets de 200 je crois, et avec beaucoup d'accessoires en prime. Et je connais un autre site qui s'appelle FR Panda Hall, donc l'autre je me souviens plus du nom, plus du tout. Donc FR Panda Hall qui vend à 30 centimes les élastiques. Je ne connais pas le sachet. Le sachet. Ouais, le sachet en fait. Hein. La composition du sachet, le nombre d'élastiques dans un sachet. Et voilà. Donc ensuite, au niveau des astuces, vous avez déjà dit les élastiques Jiffy. Déjà, c'est qui sont assez bien. Voilà. Avec certaines jolies couleurs. Mais en plus, ils ont des crochets très bien. Et pour débuter, c'est très bien si vous allez chez Jiffy. Par contre, je vous déconseille fortement le kit Jiffy, le kit brassard français de Jiffy, qui contient un métier à tisser un peu différent. Donc, sauf si vous trouvez quelque chose. D'accord. Il a fait du surf pour revenir. Sauf si vous trouvez un tuto qui se fait que avec ce bracelet, que avec ce métier à tisser, et que vous voulez vraiment faire ce tuto, je peux pas vous empêcher et tout. Mais sinon, moi je vous le déconseille. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ben, je pense que c'est à peu près tout ce qu'on peut dire pour... Enfin non, allez, on est toujours en revue, on va faire un peu plus. On va parler des élastiques, on va faire un test rapide pour comparer 3 élastiques. Je vais prendre 2 élastiques jaunes de Rainbow Loom, 2 élastiques rouges de Loomben et 2 élastiques violets de Darkis. Donc c'est exactement la même chose, hein. Pas de tricherie, pas quoi que ce soit. Donc je vais procéder à un test. Je vais les prendre. Donc on va commencer avec les Rainbow Loom, qui sont censés tout surmener, donc ils vont nous impressionner et tout. Donc voilà, je vais les mettre sur 2 plots. Je vais prendre mon vrai crochet Rainbow Loom. C'est juste un test pour vous montrer que les Rainbow Loom c'est de la merde.
Voilà, je vais prendre mon crochet et je vais les tirer. Sur le maximum de plots. Bon, désolé si vous voyez le noir, hein, je vais essayer de vous parler, hein, mais je peux pas vraiment faire autrement parce que je suis obligé de tenir le métier à tisser. Donc voilà, mon élastique est tiré. Là, je peux vraiment pas aller plus loin, je suis sur 8 plots. Voilà, je suis sur 8 plots. Maintenant, je vais essayer de le tirer pour doubler son volume. Voilà. Donc là, j'en suis à ça. Je fais un carré. Un pavé plutôt. Là, je vais le décrocher. Et voilà. C'est impressionnant comme ça a grandi. Ça a au moins triplé de volume. C'est pas incroyable. Maintenant, je vais faire la même chose avec Lumben. Donc souvent, tout le monde dit « Ouais, mais Lumben, c'est de la merde. » Tout et tout. Donc je vais les tirer sur 8 plots. Je vais sur 8 plots. Lumben, ça peut facilement se tirer sur 10 plots. Comme la majorité des élastiques d'ailleurs. Mais là, je vais pas pouvoir. J'ai envie de faire le test dans les mêmes conditions et tout. Donc c'est tiré sur le double diplo, sur un de diplo, sur un pavé. Je le détache. Je le superpose. Un peu gros. Il y a juste le bord en plus. Alors je vais prendre avec les élastiques d'Aris. Je leur vais refaire le même processus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je pose mon élastique. Je le tire. Voilà. J'ai encore mon pavé. Donc d'Aris, généralement, les gens disent ouais, c'est bien. C'est une marque de loisir créatif, c'est bien. Et bah, il fait à peu près la même taille, hein. Il n'a presque pas changé. Donc résumé, merde, bien, bien. C'est juste pour montrer un petit comparaison rapide. Parce que là, Rainbow Loom, je peux vraiment plus l'utiliser. Alors que les deux autres, là, je peux les ranger très facilement. Donc c'est juste pour montrer que Rainbow Loom, c'est la merde, c'est cher. Et c'est super dur de faire le bracelet. Sinon, merci à tous d'avoir regardé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus!